La production laitière, elle a toujours été dominante sur la partie monts et coteaux du Lyonnais. Et au fil des années, elle est remontée sur les sommets puisque la région coteaux s'est spécialisée en production fruitière. Donc aujourd'hui, la dominance, c'est les monts du Lyonnais et les coteaux sont restés fruitiers par l'arrivée de l'irrigation. On va dire que sur l'ensemble de la zone, on a environ un bon millier de producteurs de lait et une partie de ces gens-là, environ 10%, transforment en fromage, en yaourt, en fromage frais, en fromage sec, et vendent sur les marchés de Lyon et Saint-Étienne, qui sont des marchés de proximité. Cette partie vendue directement a permis de maintenir de l'emploi, de maintenir une densité d'exploitation dans les monts du Lyonnais. C'est assez typique. Si on prend le village de Saint-Martin où on est actuellement, il y a encore une centaine d'agriculteurs. Il n'y a pas une autre commune en France qui peut prétendre avoir 100 agriculteurs. Et c'est lié complètement à la vente directe. En production fromagère, on a quand même sur la zone deux produits qui sont identifiés, qui s'appellent la Rigotte et le Margoton. C'est les marques déposées. Donc la production laitière, qui s'est recentrée sur la partie montagne de notre zone, produit quand même plus de 100 millions de litres par an, à une virgule près. Et c'est des gens qui produisent avec des petites exploitations, en moyenne 25 hectares, à peine 200 000 litres par ferme. Et forcément, comme le relief ne le permet pas, ce n'est pas des grandes plaines où on laboure, c'est une alimentation à base d'herbe, donc un maximum de pâturage et de fourrage séché ou ensilé l'hiver. C'est forcément une agriculture qui entretient le paysage, puisque dès qu'on est en zone de montagne, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est un petit peu de l'entretien de l'espace en même temps. Et que chaque fois qu'il y a une déprise, ce qu'on appelle une déprise agricole au niveau de l'élevage, chaque fois, c'est de la friche qui avance. Donc on n'a pas encore ça dans les monts du Lyonnais, on n'a pas encore ça dans les coteaux, mais ça fait partie aussi de notre responsabilité de voir que tout le territoire soit occupé par des laitiers. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé aujourd'hui pour entretenir le paysage. Les cahiers des charges définissent la façon de produire pour chaque production. Donc les vaches, c'est depuis l'alimentation jusqu'à la transformation, jusqu'aux méthodes de transformation. L'idée, c'est de garder une alimentation le plus naturelle possible et une transformation le plus artisanale possible. Il existe des produits, il existe des savoir-faire, mais que tout ça, petit à petit, se dégrade. Ça veut dire qu'il y a des savoir-faire qui disparaissent, il y a des produits qui ne se feront plus, et il faut toujours avoir en tête que la transformation, ça induit de l'emploi. Si on prend la partie laitière, celle qui nous concerne, un producteur de lait unique qui livre son lait à la laiterie, c'est un emploi. Ce même producteur, s'il se met à transformer et vendre, c'est 3 emplois. Donc ça a une influence sur la dynamique locale, ça a une influence sur la dynamique économique et sur la dynamique sociale. Donc vu par les gens qui en vivent et vu par les élus, c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir, qu'il faut absolument amplifier et développer. On en arrivera donc à l'utilité de la marque collective. Sa première mission, c'est de repérer tout ce qui fait fonctionner tout ça, qui fait prendre la mayonnaise, et jouer sur les points essentiels pour que tout ça se maintienne, se développe. C'est la mission qui a été confiée aux élus, aux gens qui s'occupent de la marque collective aujourd'hui. Créer une marque, c'est l'idée économique derrière, c'est de maintenir ce qui existe. C'est de maintenir ce qui existe, le faire fonctionner, c'est de rajouter les petits détails qu'on n'avait pas encore, du style la mise en relation entre les gens. C'est ce qu'on appelle la mise en réseau. C'est faire que le commerçant du coin, il sache qu'ici, il y a un producteur, qu'un peu plus loin, il y a un producteur d'autre chose, que le restaurant sache où il faut trouver ses produits, que la collectivité, même on s'occupe aussi de la restauration collective, elle connaisse tout ce qui se produit sur la région et qu'elle sache où le trouver. Parce qu'on a beau se dire qu'on est bon, qu'on a des bons produits, qu'on a des bons services, si on n'en parle jamais, on sera les derniers à le savoir. Il n'y aura plus que nous à connaître ces choses-là, quoi. Donc, si on est bon, il faut en parler. Il faut le faire connaître. Moi, j'ai envie de dire que ce qu'elle a apporté, c'est le fait déjà de mettre plein de gens en relation. Ça, c'est important. Des gens qui ne travaillaient pas ensemble ou qui ne se connaissaient pas. Ce qu'on voudrait qu'elle apporte, c'est qu'elle renforce justement les liens économiques qu'il y a entre des gens dont le métier, c'est de vendre, des gens dont le métier, c'est de produire. C'est de maintenir un système de petites exploitations agricoles comme il y a aujourd'hui, parce qu'en fait, la force des monts du Lyonnais, ce n'est pas les surfaces, c'est les gens qui en vivent, c'est la densité, c'est le tissu social, le tissu rural. Et c'est le premier critère dans les monts du Lyonnais qu'il faut maintenir. Et ça peut tenir que par une économie vivante et une économie de production.